Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'étude du soir du Centre selon son cœur. Stéphane va nous apporter une autre leçon sur la foi de vivre dans le surnaturel. On en a besoin dans ce temps-ci, fait que Seigneur, active cette foi-là. Fais en sorte que on peut être victorieux avec cette foi-là pour passer au travers toutes les épreuves de la vie. Puis viens nous montrer l'enseignement que tu veux qu'on apprenne à travers ces épreuves-là. Puis, Saint-Esprit, viens nous bénir ce soir. Alléluia, viens nous bénir. On a besoin de toi, que tu nous révèles comment marcher sans faiblir. Viens nous fortifier. On a besoin de toi. Viens conduire ces louanges. Alléluia, Saint-Esprit. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous venons nous prosterner. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous venons nous prosterner encore une fois, yeah. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous venons nous prosterner. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous venons nous prosterner à tes pieds. Aie pitié de nous, Seigneur. Oh oui, viens sonder nos cœurs. Montre-nous nos erreurs. Viens guérir nos douleurs. Aie pitié de nous, Seigneur. Oui, viens sonder nos cœurs. Montre-nous nos erreurs. Viens guérir nos douleurs. Viens guérir nos douleurs. Nous venons nous prosterner. Nous voulons être transformés, car nous désirons t'adorer en esprit et vérité. Nous venons nous prosterner. Nous voulons être transformés, car nous désirons t'adorer en esprit et vérité, car tu es digne de recevoir une adoration véritable, un sacrifice de louange, des cœurs unis en ta présence, car tu es digne de recevoir une adoration véritable, un sacrifice de louange, des cœurs unis en ta présence. Aie pitié de nous, Seigneur. Oui, viens sonder nos cœurs. Montre-nous nos erreurs. Viens guérir nos douleurs. Aie pitié de nous, Seigneur. Oui, viens sonder nos cœurs. Montre-nous nos erreurs. Viens guérir nos douleurs. Nous venons nous prosterner. Nous voulons être transformés, car nous désirons t'adorer en esprit et vérité, car tu es digne de recevoir une adoration véritable, un sacrifice de louange, des cœurs unis en ta présence. Oh oui, tu es digne de recevoir une adoration
nous prosterner, nous voulons être transformés, car nous désirons t'adorer. En esprit et vérité, nous venons nous prosterner, nous voulons être transformés, car nous désirons t'adorer. En esprit et vérité, car tu es digne de recevoir une adoration véritable, un sacrifice de louange, des cœurs unis en ta présence. Oui, tu es digne de recevoir une adoration véritable, un sacrifice de louange, des cœurs unis en ta présence. Nous venons nous prosterner, nous voulons être transformés, car nous désirons t'adorer en esprit et en vérité. Alléluia, Alléluia, Jésus. Oh oui, tu es digne de recevoir, car tu es digne de recevoir une adoration véritable, un sacrifice de louange, des cœurs unis en ta présence. Amen. Oh oui, Seigneur, on veut te percer. On veut aller plus loin encore avec toi. Oui, Seigneur. Alléluia. On veut être victorieux, Seigneur. On s'unit tous ensemble, Seigneur, d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même amour. Puis on vient te demander que tu puisses nous ouvrir les yeux à l'invisible, qu'on puisse encore marcher encore mieux qu'avant, Seigneur. On veut monter plus haut. Mais pas pour se péter les bretelles, c'est pour être plus près de toi, puis pour te rendre gloire dans ce monde. Nous venons humblement tous ensemble devant toi, nous venons pour être transformés. Nous désirons une percée. Nous sommes là pour honorer ta présence. Nous sommes là pour être sanctifiés. Viens nous transformer. Siège au milieu de ces louanges. Nous désirons ardemment ta présence. Viens nous toucher, nous transporter au-delà de notre incrédulité. Nous venons humblement tous ensemble devant toi, nous venons pour être transformés. Nous désirons une percée. Nous sommes là pour honorer ta présence. Nous sommes là pour être sanctifiés. Viens nous transformer. Siège au milieu de ces louanges. Nous désirons ardemment ta présence. Viens nous toucher, nous transporter au-delà de notre incrédulité. Viens les voir.
revêtir ton autorité. Oui, viens et vois. Viens nous fortifier. Viens nous transformer. Nous voulons revêtir ton autorité. Que tu sois dans chacune de nos paroles, que tu sois dans chacun de nos gestes. Nous sommes tes ambassadeurs. Nous marchons portant fièrement ta bannière. Nous marchons proclamant ton amour. Fais éclater ta gloire. Que ton nom soit sanctifié sur toute la terre. Que ton règne prospère. Que ton Église soit glorieuse, remplie de l'Esprit, offrant à tous la vie. Que ton nom soit sanctifié sur toute la terre. Que ton règne prospère. Que ton Église soit glorieuse, remplie de l'Esprit, offrant à tous la vie. Que ton règne prospère sur toute la terre. Que ton nom soit élevé. Tu es le Fils du Dieu vivant. Que ton règne prospère sur toute la terre. Que ton nom soit élevé. Tu es le Fils du Dieu vivant. Nous venons humblement tous ensemble devant toi. Nous venons pour être transformés. Nous désirons une percée. Oh oui Seigneur, on désire une percée. On veut aller plus loin, plus profond dans ton amour. On veut être rempli de ton esprit, Seigneur. Rends-nous des enfants obéissants. Alléluia. Révèle-toi encore plus, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, soyez bénis. Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre 7e leçon ce soir de la leçon sur la foi. À soir, c'est les ennemis de notre foi. C'est le titre de l'étude de ce soir, les ennemis de notre foi. Si vous voulez bien, on va juste faire les annonces avant. Et donc, les annonces, on a quoi? C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de choses vu que l'église elle est fermée. Mais par contre, on a des choses qui se passent au centre selon son cœur et sur Internet. Fait que donc, à tous les matins, on a les 2 minutes du PEP qui est fait par pasteur Peter Shannon. Donc, notre pasteur à l'église au centre selon son cœur. Donc, à tous les matins, Peter le met en ligne au centre selon son cœur et il le partage. Donc, vous pouvez aller sur Facebook au centre selon son cœur à chaque matin vers 9h30, 10h. Il est en ligne. On appelle ça les 2 minutes du PEP qui est fait par Peter. On a aussi les paroles d'encouragement. Donc, les paroles d'encouragement qui est chaque soir, à part qu'il est dimanche soir parce qu'on a l'étude. Donc, ce soir, c'est l'étude. Et donc, vous avez sur Facebook, la même chose, au centre selon son cœur.
On appelle ça parole d'encouragement. Et Nancy termine toujours avec la prière. Fait que donc, moi et mon épouse, nous a mis à cœur à chaque soir de faire les paroles d'encouragement et de terminer avec la prière. Vous savez, il y a aussi les dons. Donc, malgré tout, on doit payer le loyer. Donc, on a des dons qu'on peut faire. Et si Dieu vous met à cœur de faire votre dîme ou de faire des dons, vous pouvez toujours le faire au selon son cœur, au commercial, vidéotron.ca. Donc, c'est pas le centre, mais selon son cœur, au commercial, vidéotron.ca. Ou vous pouvez toujours faire aussi par virement bancaire au numéro de téléphone 450-750-9847. Donc, je répète, 450-750-9847 ou par courriel à selon son cœur au commercial vidéotron.ca. Donc, c'est les annonces que nous avons présentement. Et si vous voulez bien, on va commencer avec la prière et par la suite, on va tomber dans l'étude. Donc, mon Père éternel, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour chaque personne qui sont à la maison. Je te prie, Seigneur, de les bénir, Seigneur, de faire en sorte de donner ce que leur cœur désire. Je te rends gloire, Seigneur Dieu, d'avoir mis à cœur aux gens, Seigneur, de s'entraider ensemble, Seigneur. Et ça, Seigneur, c'est toi qui peux le faire, parce que c'est un cœur comme ça que tu demandes d'avoir, Seigneur Dieu. Qu'on puisse s'entraider, Seigneur, entre nous. Et je te prie, Seigneur, de m'aider avec l'étude de ce soir, afin que notre foi puisse grandir, Seigneur. Et qu'on ne laisse pas l'ennemi attaquer notre foi, Seigneur. Et que tu ne le permettes pas. C'est au nom de Jésus que je te prie, pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, vous voulez bien, on va commencer. Donc, on est rendu à la 7e leçon, qui est les ennemis de notre foi. Donc, c'est quoi les ennemis de notre foi? C'est bien souvent, ça va être nos émotions. Nos émotions qui vont faire obstacle à ce que notre foi puisse dégager, à ce que notre foi puisse grandir. Vous savez, bien souvent, quand on laisse nos émotions embarquer, bien souvent, on est plus rationnel. Et donc, on a besoin d'être rationnel avec Dieu. Donc, oui, il y a des petits bruits à l'arrière, mais que voulez-vous? On continue. Fait que oui, il faut être rationnel. Fait que donc, de ne pas laisser nos émotions embarquer. Vous savez, ça dit dans Marc 9, au verset 24. Et je vais le lire. Donc, si vous voyez, il n'y a plus les versets en avant parce que je vais porter attention et je vais pouvoir vous les lire aussi. Donc, je vais juste attendre que tout le monde soit rendu dans Marc 9, au verset 24. Donc, qu'est-ce que ça dit dans Marc 9, au verset 24? Ça dit, « Seigneur, je crois. Aidez mon incrédulité. » Ici, on voit que c'était le père du garçon qui disait quand que les disciples n'ont pas été capables de guérir, il l'a apporté à Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Seigneur, je crois. » Parce qu'il a dit, « Qu'est-ce qui empêche à mon garçon d'être guéri? » Il a dit, « Seigneur, je le crois. Mais viens en aide à mon incrédulité. » Vous savez, bien souvent, c'est notre incrédulité qui va venir faire obstacle à notre foi. Donc, ça peut être un ennemi pour faire grandir notre foi, parce qu'on est incrédule. Et vous savez, quand on est incrédule, il y a un doute qui se met dans notre esprit. Donc, il y a un doute qui se met dans notre foi, et notre foi ne devient pas active à cause de ce doute-là, à cause de notre incrédulité. Et c'est pourquoi que le père de ce fils-là a dit à Jésus, « Aide mon incrédulité. » Parce que oui, je crois, mais je veux pas douter. Fait que viens, Seigneur, m'aider là-dessus. Amen. Et donc, c'est ça. Et vous savez, bien souvent, on va se mettre des barrières dans notre esprit. Quand que des fois, on va voir de quoi on a demandé à Dieu, puis que Dieu n'a pas agi tout de suite, on va commencer à se mettre des barrières. Est-ce que Dieu agit vraiment? C'est une barrière que je peux me mettre. Est-ce que, et là, je commence à douter. Fait que donc, chaque doute me met une barrière à ma foi qui va devenir active. Parce que quand on se met des barrières, notre foi n'est pas active. Et donc, c'est pour ça qu'on doit avoir une solution avec chaque émotion qu'on vit. Je dis pas ici de ne pas vivre nos émotions. Non, au contraire. Oui, il faut les vivre. Mais vous savez, avec Dieu, nos émotions, on a des
solution. Fait que donc, avec chacune de nos émotions, Dieu nous donne une solution. Excusez. Et gloire à Dieu qui l'a fait. Et vous savez, une des plus grandes ennemies de notre foi, c'est la peur. La peur peut être un ennemi de notre foi. Ici, je dis pas qu'il faut pas avoir peur. Mais vous savez, dans 2 Timothée, ça dit, est-ce un esprit de peur qui nous a été donné? Mais ou un esprit de pouvoir? Et on va le voir. Oui, il y en a qui vont me dire, Stéphane, dans Timothée, il va parler des dons. Oui, c'est vrai. Sauf qu'on n'a pas un esprit de peur. La peur n'est pas de Dieu. Oui, peut-être avec ce qui arrive dans le monde présentement, je peux vous dire que je suis le premier, que j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et même souvent, on a peur de l'attraper. Mais pourtant, Dieu nous a dit, on n'a pas un esprit de peur, parce que Dieu va agir. Amen. Et c'est ça qu'on va apprendre. Et je vais aller avec vous dans 2 Timothée 1,7. 2 Timothée 1,7, je vais juste attendre que vous puissiez avoir le temps de vous rendre. Donc, dans 2 Timothée 1 au verset 7, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de pouvoir, d'amour et d'esprit. Wow! Dieu nous a donné le pouvoir. Pas n'importe quel pouvoir, un pouvoir divin. Un pouvoir de qu'est-ce que je vais lui demander, il va le faire. Un pouvoir d'avoir une foi par-dessus tout. Et vous savez, la foi, on le répète, vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On l'a vu dimanche passé. Mais on a le pouvoir de le croire ou de ne pas le croire. Mais vous savez, quand Dieu nous a donné un esprit d'amour, un esprit de pouvoir, ce n'est pas un esprit de peur. Et c'est ça qu'il faut. Il faut que nous pouvons, vous savez, dans Hébreux 13 au verset 6, ça dit quoi? Ça dit, le Seigneur est mon aide. Je ne crains pas. Qu'est-ce que l'homme peut me faire? Fait malgré ce qu'on a peur, pourtant, Dieu a le pouvoir. Jésus est notre aide. Donc, on demande à Dieu quand on a peur, Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider dans mon incrédulité. Viens m'aider dans ma peur. Amen. Et il va le faire. Il veut juste qu'on lui demande. Et vous savez, Psaume 56 au verset 11, on va aller le voir ensemble. Ça dit, en Dieu, j'ai mis ma confiance. Je n'aurai pas peur. Qu'est-ce que l'homme peut faire pour moi? Amen. Si on a notre confiance en Dieu, qu'est-ce que Dieu peut faire? Amen. Il va pouvoir nous donner, donc, en a peur, il ne peut pas rien nous faire. Donc, on doit avoir la confiance en Dieu. Et si on a confiance en Dieu, de qui aurais-je peur? De rien. Parce que ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations vont pouvoir me séparer de l'amour de Dieu. Amen. Wow! Dieu, c'est son amour. Peu importe ce qui va arriver, que j'ai pas peur de ne plus avoir l'amour de Dieu. Parce que notre Père, notre Papa d'amour, il va toujours nous aimer. Amen. Puis il nous rejettera jamais. Fait que peu importe ce qui arrive, qu'on n'ait pas peur de ça. Parce que peu importe ce qui peut arriver dans notre vie, Dieu est au contrôle. Et Dieu va toujours être là afin de nous donner. Vous savez, ça dit, il nous fait rendre dans une vie paisible, dans de verts pâturages. Amen. Et un vert pâturage, c'est quoi? C'est quelque chose qui est un repos. C'est quelque chose qui est reposant, qui est calme, qui n'a pas de peur. Fait que donc, cet ennemi-là qui est la peur, on doit la chasser. Oui, Nancy? Mais un vrai pâturage aussi, c'est là où on va brouter, c'est là qu'on médite, on mange, Oui. on fait on médite là, au Seigneur, on est dans la paix. Fait que c'est Amen, bon, oui. Puis si on regarde un vrai pâturage, les brebis qui sont là sont en paix. Parce qu'ils n'ont pas peur. Pourquoi?
Parce que le berger est là. Amen. Et donc, nous aussi, notre berger, notre Père, est là, il est au contrôle de notre vie. Fait qu'on n'ait pas peur. Et si on sait que Dieu est au contrôle et qu'on a conscience de ça, que peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive dans notre vie, Dieu est au contrôle. Yes. Et si on a conscience que Dieu est au contrôle, cette crainte-là, on ne l'aura plus. Et gloire à Dieu parce qu'on peut lui demander puis il va nous l'enlever. Il va nous l'enlever, il va nous faire chasser cette peur-là parce que la peur n'est pas de Dieu. Et la peur va devenir un obstacle, va devenir un ennemi à notre foi. Parce que si j'ai peur, ma foi n'est pas en action. Oui, on peut, comme je disais, on peut avoir peur. On doit vivre nos émotions. Mais c'est pas rester dedans. Il faut en s'enlever de là. Oui, on va la vivre. Mais si on reste dedans, c'est là que notre foi ne sera pas active. C'est là que ça va devenir ennemi dans notre foi. Il faut s'enlever de là. Oui, on le vit, parce que, veut pas, on est des humains, malheureusement, puis on est encore fait de chair. Donc, ma chair, elle a eu peur, ma chair, elle a un sentiment, ma chair, elle a une émotion que je vais vivre, mais je dois pas rester dedans. Parce que Dieu va m'en sortir. Oui, Nancy? Mais quand on reste dedans, c'est là que ça devient de l'incrédulité. Oui, puis on va en parler, ça aussi. Oui. Parce qu'on a la peur, mais on a l'incrédulité aussi. Puis on va en parler aussi, parce que ça devient aussi un ennemi, ça, l'incrédulité. Amen. Et je vais aller avec vous aussi dans Corinthiens, 2 Corinthiens 10 au verset 5. Vous savez, dans 2 Corinthiens 10 au verset 5, ça dit « Éloignant les imaginations et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu et met en captivité toutes les pensées à l'obéissance de Dieu. » Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi va nous accuser. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les accusations qu'on peut avoir de l'ennemi qui va dire « Hey, j'ai fait ça, j'ai pas obéi à Dieu, et ça va venir mettre des pensées qui sont contraires à l'obéissance de Dieu. » Et comme ça, ça va venir m'accuser. Mais ça, c'est un ennemi aussi de notre foi. Parce qu'on n'est pas on doit pas être un accusateur. Pourquoi? Parce que Dieu nous a pardonné. Et si on pardonne notre frère, notre sœur, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner aussi. Amen. Donc, c'est la même chose. Donc, on doit pas rester dans ces accusations-là. L'ennemi, c'est qu'est-ce qu'il veut? L'ennemi, il veut nous accuser de dire, « Ah! As-tu vu? T'as prié, ça n'a pas marché. As-tu vu? T'as pas pardonné ton frère. As-tu vu? T'as fait mal à ta sœur. » Ça, c'est l'ennemi qui veut ça. Parce que l'ennemi, c'est un accusateur. Et c'est qu'est-ce qu'il veut? Nous accuser afin qu'on puisse se regarder moins que rien. Ben non, parce que dimanche passé, on l'a dit, je suis fort par celui qui me fortifie. Amen. Et quand on est faible, on est fort. Fait que donc, peu importe l'accusation, non, on ne doit pas s'accuser. On doit être dans cette force-là, force avec Dieu. Amen. Et vous savez, Romains 8 au verset 1, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. Amen. Qui marche selon la chair, mais selon l'esprit. Qui ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. Fait que même si l'ennemi essaie de t'accuser, de dire, regarde, qu'est-ce que tu as fait, c'est pas correct, Dieu ne t'accuse pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'a pardonné. Merci. Dieu t'a libéré de l'esclavage du péché. Amen. Et donc, c'est ça notre foi. Et on ne doit pas avoir ces accusations-là afin de nuire à notre foi, afin que notre foi puisse grandir. Fait que donc, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle. Amen. J'aurai pas d'accusation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune condamnation. Fait que donc, Dieu est au contrôle. Dieu ne nous condamne pas. Amen. Et vous savez pourquoi il ne nous condamne pas? Parce qu'il nous a pardonné. Amen. Et on doit pardonner comme il nous a pardonné. Vous savez, dimanche passé, on a récité, je devrais dire, la prière de notre Père. Et là, je la réciterai pas au complet encore.
Mais ça disait, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et donc, on doit pardonner. Donc, ici, on ne pardonne pas la personne, c'est qu'on vient empêcher une bénédiction dans notre vie. Vous savez, quand on demande de quoi à Dieu, ça dit, avant même de prier, regarde si tu n'as pas quelque chose contre ton frère, si tu n'as pas quelque chose contre ta sœur, afin de lui pardonner. Et par la suite, demande à Dieu. Parce que Dieu est juste et fidèle pour te le donner. Amen. Et donc, si on ne pardonne pas, on vient bloquer la bénédiction. On vient bloquer cette bénédiction-là et on vient bloquer notre foi. Donc, aucune condamnation, puis Dieu ne nous condamne pas parce qu'on pardonne aussi. Fait que donc, il nous a pardonné. Et c'est pour ça qu'il ne nous condamne pas. Donc, dans Marc 4, 37. Oui, Nancy. Je pensais que tu avais une question. Marc 4, 37, ça dit quoi? Ça dit, une grande tempête de vent s'est levée et les vagues ont battu dans le bateau, de sorte qu'il était déjà rempli. Mais il était à l'arrière, endormi sur un oreiller. Ils l'ont réveillé et ont dit, « Maître, ne t'inquiétez-vous pas, parce que nous périssons. » Ici, ça dit que l'eau avait déjà commencé à embarquer dans la barque. Puis eux autres, ils étaient sûrs qu'ils étaient pour dériver. Puis Jésus était endormi. Ils l'ont réveillé, ils ont dit, « Hey, tu t'inquiètes pas, parce qu'on va périr. Voyons, tu dors. » Pourtant, Dieu nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Lui, il faisait juste obéir à Dieu. Il savait qu'il n'était pas pour rien arriver. Parce qu'il a dit, nous allons traverser de l'autre côté. Ici, il a dit, nous allons traverser de l'autre côté. C'est parce que peu importe ce qui arrivait, il était censé traverser de l'autre côté. Jésus l'avait dit. Fait que donc, oui, il peut arriver des tempêtes dans notre vie. Oui, il va arriver des tribulations dans notre vie. Mais il ne faut pas s'en inquiéter. Et si on garde juste de l'inquiétude, c'est qu'est-ce que l'ennemi veut? L'ennemi veut que malgré toutes les circonstances, et on s'entend-tu que charnellement, quand l'eau rentrait, il pouvait se dire, hey, moi je regarde les circonstances alentour, là, puis moi je suis en train de caler, là. Puis toi, tu dors. Toi, tu t'inquiètes pas, Seigneur, de qu'est-ce qui arrive? Non. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était au contrôle. Amen. Et malgré ce qui peut arriver dans notre vie, oui, charnellement, les circonstances vont nous montrer que c'est le contraire de ce qui arrive. Mais Dieu est au contrôle. Yes. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Parce que Dieu est au contrôle. Amen. Qui va rajouter une coudée à sa vie? Chaque jour suffit sa peine. Amen. Qui aura soin de lui-même? Du lendemain. Amen. Donc, c'est pour ça que Dieu doit être au contrôle. Et c'est pour ça qu'il n'était pas inquiet. Pourtant, il avait l'air désespéré, eux autres. Et je suis sûr que même moi, puis je suis pas sûr, je le sais, qu'être assis dans la barque, j'aurais été désespéré. Puis j'aurais été le premier qui l'aurait réveillé, je suis sûr. J'aurais dit, Seigneur, crime, lève-toi, c'est pas le temps de dormir, là, c'est le temps de nous aider, là. Mais pourtant, il dort pas. Oui, dans le monde, mais il dort pas. Il ne s'inquiète pas. Puis il dit, fais la même chose. Je te montre l'exemple. Donc, Jésus a montré l'exemple à ses disciples que peu importe la tempête qui va arriver dans notre vie, il ne faut pas s'inquiéter. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est au contrôle. Et il va en délivrer. Si lui a dit, on va de l'autre côté, c'est parce qu'on se rendait de l'autre côté. Si Dieu vous a donné une vision, si Dieu vous a donné un songe, si Dieu vous a donné une prophétie, et qu'elle est de Dieu, peu importe ce qui arrive dans votre vie, elle va s'accomplir. Amen. Malgré que l'ennemi te dit non, puis il te fait sentir que c'est le contraire, puis tu es en train de caler, non, ne t'inquiète pas parce que Dieu est au contrôle. Et vous savez, des fois, Dieu le permet, ces choses-là, afin qu'on puisse aider notre frère, aider notre sœur, qui va avoir eu la même chose que nous. Et bien souvent, c'est ensemble, notre foi ensemble, qui va faire en sorte, pas que notre foi diminue, c'est le contraire, notre foi ensemble. Donc, il ne faut pas avoir ces doutes-là
afin que l'ennemi puisse descendre notre foi? Non. Ça, c'est un ennemi de notre foi. Mais ensemble, notre foi va être grosse. Ensemble, on peut déplacer des montagnes. On va le voir à travers cette étude-là. Amen. Qu'on peut déplacer des montagnes. Et c'est tous unis ensemble qu'on peut le faire. Avec Dieu. Et vous savez, quand il y a une armée qui se lève, wow, c'est quelque chose. Quand une personne se lève, OK. Quand il y en a deux, c'est un petit peu plus. Mais quand il y a une armée ensemble, c'est quelque chose. Et c'est qu'est-ce qu'on va faire? Et vous savez, des fois, l'ennemi de notre foi, ça peut être aussi la dureté de notre cœur. Notre cœur qui s'endurcit. Pourquoi? Parce que bien souvent, on demande de quoi à Dieu. Moi, ma chair humaine veut que ça arrive tout de suite. Moi, ma chair humaine ne veut pas que ça arrive demain, dans un mois, dans 2 mois, dans 1 an. Je veux que ça s'aille là. Si je demande à Dieu, je le veux là. Mais quand je commence à avoir un doute, puis que je commence à se mettre une barrière psychologique dans ma tête, et c'est là que mon cœur commence à s'endurcir. Et c'est là que je vais commencer à douter. Douter de la parole de Dieu. Parce que c'est qu'est-ce que l'ennemi veut faire. Et vu que je doute, à savoir, c'est-tu vrai? Pourtant, tu l'as demandé, puis il dit que si tu avais la foi, ça arriverait. Ça n'arrive pas. Et Dieu existe-t-il vraiment? Ben oui. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'endurcir notre cœur. Et Dieu le savait. Vous savez, dans Marc 16, 14, on va aller le lire ensemble. Je vais attendre que vous puissiez vous rendre aussi dans Marc 16 au verset 14. Vous savez, c'est après la résurrection, quand Jésus il est apparu aux autres 11 disciples. Ça dit ensuite, il est apparu aux 11, alors qu'il était assis à la table. Il a réprimandé leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils ne croyaient pas à ceux qui l'avaient vu après qu'il eut ressuscité. Donc, ici, que ça dit, c'est qu'une personne est allée dire, « Hey, Jésus a été ressuscité! » Mais ils l'ont pas cru. Pourquoi? Parce qu'à cause qu'ils n'avaient plus cette foi-là. Pourtant, il avait Jésus qui l'avait enseigné. Il avait dit qu'il était pour revenir. Pourtant, il l'avait. Il avait enseigné la parole jour après jour. Ils étaient ensemble. Mais un coup qui n'était plus là, il ne croyait pas. Assez que Thomas a dit quoi? Thomas a dit, moi là, je vais le croire si je peux y toucher dans les mains. Et Jésus, d'un cœur tout amour, a dit, Thomas, viens, touche. Touche. Et Thomas a touché, et Thomas a vu, et Thomas a cru. Donc, c'est la même chose pour nous. Est-ce que notre cœur est tellement rendu endurci qu'il faut que je voie pour croire? Ou est-ce que je vais laisser Dieu agir pour croire? Amen. Et c'est une question qu'il faut qu'une réflexion qu'on puisse se faire. Tout le monde ensemble. Et moi-même. Amen. Afin que quand on demande de quoi, est-ce qu'il faut que je le vois tout de suite pour croire? Non. C'est qu'est-ce que l'ennemi veut. L'ennemi veut qu'on endurcisse notre cœur et qu'on se mette des barrières afin qu'on se dise, on ait des doutes. Et les doutes, après ça, l'incrédulité qui embarque. Et à force que, donc, une barrière de doute se met, une barrière d'incrédulité se met. Après ça, une barrière d'accusation va se mettre. Parce qu'on va se dire, hey, j'ai pas de foi, ça peut arriver. Donc, je vais m'accuser de ne pas avoir assez de foi. Donc, c'est une autre barrière qui va se mettre. Et à chaque barrière qui va se mettre, mon cœur va s'endurcir. Mais non, gloire à Dieu, parce que à chaque soir, on doit renouveler nos pensées. Vous savez, ça dit que de renouveler nos pensées constamment, afin que notre cœur puisse pas s'endurcir et afin que notre foi puisse augmenter. Amen. Il y a aussi la désobéissance. Je désobéis à la parole de Dieu. Bien souvent, je peux désobéir à la parole de Dieu. Et si je désobéis à la parole de Dieu, l'ennemi va me faire rappeler tout le temps.
Et là, il va m'accuser. Regarde, tu l'as fait. Regarde ce que tu as fait. Et c'est là qu'on doit aller en prière et demander pardon à Dieu. Et lui qui est juste et fidèle pour nous pardonner, il va nous pardonner. Amen. Afin que cette désobéissance-là ne soit pas un ennemi à notre foi. Vous savez, il y a plusieurs ennemis qui peuvent ralentir notre foi. Mais quand on a la solution, et Dieu dans sa parole, chaque chose a une solution. Amen. Si on n'a pas la solution à une question, qu'on y aille plonger dans la parole de Dieu. Et Dieu va nous parler. Dieu va nous le révéler. Dieu va nous donner la solution, comme que tout le temps fait avec son peuple. Et on est le peuple de Dieu. Yes. On est les enfants de Dieu. Donc, si on est ses enfants, c'est ça qui va nous donner la solution. Vous savez, quand nos enfants nous demandent conseil, en tant que parents, parce qu'ils ont confiance en nous, est-ce qu'on va leur dire des mauvais conseils? Non. Même chose pour Dieu. Dieu, quand on va lui demander, Seigneur, c'est quoi je devrais faire? Donne-moi cette sagesse-là, Seigneur. Vous savez, Salomon, c'était la personne qui a eu le plus de sagesse. Amen. Mais on peut l'avoir, cette sagesse-là. Il y en a qui ont peur de la demander. Ils ont dit, hey, je ne demanderai pas cette sagesse-là parce qu'il m'est arrivé plein d'épreuves. Gloire à Dieu! On grandit dans nos épreuves. Et là, je dis ça, c'est facile à dire, mais est-ce que je suis capable de le vivre? Puis ça, ma femme, après, elle va sûrement me dire, ah, tu te rappelles pas qu'est-ce que tu as prêché? Puis gloire à Dieu qu'elle soit là pour me le faire rappeler, parce que Dieu, ça sert d'elle des fois. Ça sert de ma femme pour me faire rappeler. Puis des fois, j'aime pas bien ça. Des fois, je me dis, parce que des fois, ça arrive, des fois que je m'obstine avec Dieu. Mais il a raison. Dieu a tout le temps raison. Que peu importe ce qui arrive dans notre vie, Dieu a la solution et Dieu a la raison. Il a la raison éternelle et suprême. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Et vous savez, c'est dans la nature humaine, c'est comme ça. Quand le peuple d'Israël, quand Dieu a envoyé Moïse, Aaron, devant le roi, puis qu'il a dit, tu vas libérer mon peuple, puis qu'il a envoyé les plaies. Le peuple avait vu les miracles qu'il a fait. Quand il a séparé la mer en deux, on s'entend-tu que le peuple avait vu aussi ce miracle-là? Mais pourtant, tout de suite rendu de l'autre côté, ils ont commencé à chialer. Ils ont commencé à chialer parce qu'ils avaient faim. Ils étaient tannés de manger la manne que Dieu lui donnait. Hey, pourtant, Dieu avait tout fait. Il faut être reconnaissant de ce que Dieu nous donne. Il faut être reconnaissant de ce que Dieu fait dans notre vie. Amen. Vous savez, des fois, il fait des grandes choses. Il en fait tout le temps des grandes. Mais malgré que quand il fait des petites choses, vous savez, eux, ils étaient tannés de manger la manne. Mais pourtant, Dieu pourvoyait. Dieu a toujours pourvu. Il a pourvu tout le temps son peuple. Il va tout le temps pourvoir aussi pour nous. Amen. Que notre foi soit comme ça. Qu'on n'ait pas de doute. Qu'on ne soit pas dans l'incrédulité. Vous savez, Osée 4 au verset 6. Ça dit, mais personne ou mon peuple est détruit par manque de connaissance. Qu'on ne soit pas détruit par manque de connaissance. Au contraire, frères et sœurs, qu'on prenne la parole de Dieu et qu'on puisse s'en instruire, afin que cette connaissance-là puisse devenir une action dans notre vie par la foi. Yes. Et quand on a ça, notre foi va augmenter, peu importe ce qui arrive. Fait qu'on demande à Dieu de nous préserver de ces ennemis-là, afin que notre foi puisse toujours augmenter. Vous savez, dans Jean 20 au verset 25, ça dit, « Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains l'empreinte des ongles et que je mets le doigt, on parle de Thomas, c'est dans Jean 20 au verset 25. Lisez Jean 20, vous allez voir l'histoire de Thomas. Mais qu'on ne soit pas des Thomas. Qu'on marche par la foi et non par la vue. Amen. Parce que oui, si on a besoin de voir, Dieu va le faire. Mais on n'est pas obligé de se rendre jusque-là. Parce qu'on sait que Dieu va agir peu importe. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et si vous voulez bien, on va terminer avec un chant que Nancy va nous faire. Que Dieu vous bénisse. Merci Stéphane pour l'étude. C'était vraiment, vraiment édifiant. Ça m'a fait super du bien. Gloire à Dieu. Fait que là, t'as dit un verset qui dit que son peuple meurt par manque de connaissances.
Fait qu'on va chercher le Seigneur cette semaine. On va chercher à le connaître de plus en plus. Seigneur, mets en chacun de nous l'envie de chercher dans la parole à connaître les qualités de ton Fils Jésus. Amen. Puis révèle-nous encore plus l'œuvre de la croix. Parce que c'est impossible qu'on l'ait tout compris. Il en reste encore beaucoup à comprendre. On va chanter. Je cherche à te connaître, à savoir tout de toi, pour mourir à moi-même et ne vivre que par toi. Oui, je cherche à te connaître, à savoir tout de toi, pour mourir à moi-même et ne vivre que par toi. Révèle-moi l'œuvre de la croix, où ton amour a jailli pour moi, cette rivière qui ne cesse pas de couler entre toi et moi en profondeur. Je veux aller pour découvrir ma destinée, faire le pourquoi tu m'as créé, sauver, guérir et restaurer. Je désire être transformé en esprit et en vérité, marcher avec autorité, bien sûr celle que tu nous as laissée, pour arroser ce grand désert qui a besoin de ta rivière, de ta parole qui désaltère et ton esprit qui libère. Révèle-moi l'œuvre de la croix, où ton amour a jailli pour moi, cette rivière qui ne cesse pas de couler entre toi et moi en profondeur. Je veux aller pour découvrir ma destinée, faire le pourquoi tu m'as créé, sauver, guérir et restaurer. Avec autorité, bien sûr celle que tu nous as laissée, pour arroser ce grand désert qui a besoin de ta rivière, de ta parole qui désaltère et ton esprit qui libère. Cool,
en profondeur pour en être touché puis en être transformé. Je cherche à te connaître, à savoir tout de toi, pour mourir à moi-même et ne vivre que par toi, Jésus. Alléluia. Soyez bénis, je vous souhaite vraiment de plonger dans l'amour de Dieu. Je vous aime.